m'appelle Thierry, je suis président d'une association et collectionneur évidemment. Et mon association s'appelle Tank Engineers Division et on est sur Avignon. Alors aujourd'hui, reconstitution dans la gargouille. Pourquoi ce char déjà dans cette gargouille? Alors historiquement parlant, c'est des unités de reconnaissance de la 45e division US qui ont libéré Briançon avec ce type de véhicule. Donc il y a des photos d'époque où on a ce véhicule dans la vieille ville. Donc c'est pour ça que lors de la reconstitution, on a voulu refaire schématiquement le même plan. Collectionneur, tout le monde ne collectionne pas les chars quand même. Ça représente, je pense, un travail énorme puisqu'il faut le remettre en état. Là, il roulait, il n'était pas... Tout à fait, oui. Alors déjà, ce n'est pas un char parce qu'un char, c'est un chenille. Là, c'est un véhicule pneumatique, c'est un véhicule de reconnaissance qui s'appelle le Ford M8 Greyhound, ça veut dire lévrier. Ce sont des véhicules qui sont très silencieux, très rapides. 4 personnes au niveau de l'équipage, un canon de 37, 2 mitrailleuses de protection. Et ce véhicule servait à l'ouverture des troupes. En fait, on est tous des collectionneurs privés, parce que le véhicule m'appartient. J'ai d'autres véhicules, j'ai une Jeep, j'ai un Dodge, j'ai plusieurs véhicules. Et on s'associe pour pouvoir faire, déjà faire des reconstitutions, sauver le matériel. Parce qu'il faut savoir que le matériel, s'il n'est pas sauvé, il est détruit, il part à la ferraille. Et après, on fait beaucoup de devoirs de mémoire. Et si vous voulez, moi dans mon association, ce que je dis souvent à mes adhérents, c'est pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, et ce qu'on fait en ce moment pour le 80e anniversaire de débarquement de Normandie, de Provence, libération des villes, c'est ça. On a des gens qui sont morts pour nous et ce matin, pendant la cérémonie, ils ont fait beaucoup de rappels sur des gens du pays qui sont décédés, que ce soit des militaires, des résistants ou des civils qui ont subi la guerre. Et on est là aussi pour ça, pour commémorer, rendre honneur, rendre les honneurs à ces gens-là, quoi. Puis peut-être aussi une passion de la mécanique, parce que ça s'entretient tout ça. Évidemment, c'est des mécaniques anciennes, c'est un peu compliqué. C'est de la mécanique simple, mais pour trouver des pièces, c'est pas simple. Il faut avoir des hangars pour stocker, il faut avoir un camion pour transporter. Donc ça fait partie des contraintes, mais quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, c'est passionnel, voilà, on ne peut rien faire contre. Hein. Et professionnellement? Professionnellement, je suis fils de transporteur, donc ma famille avait une boîte de transport sur Avignon qu'on a vendue en 2008 et actuellement je forme les conducteurs routiers à la conduite, les rappels réglementaires, voilà. Mais pas la conduite sur ce genre d'engin. Oui, la conduite on peut faire, mais c'est un volant, hein, ça se conduit comme une grosse voiture. Avec un peu moins de visibilité peut-être. Moins de confort parce que c'est rustique, pas d'assistance, pas de direction assistée, c'est très rustique. Quand il fait froid dehors, il fait froid dedans. Quand il fait chaud dehors, il fait chaud dedans. C'est pas du tout confortable. Et c'est ce qu'on aime bien. On se remet un peu dans le bain quand on se rend compte que nous, on promène avec ça. Quand on voit les gens qui sont au combat avec ça, c'est pas du tout la même sensation. Donc là, aujourd'hui, c'est rigolo ce qu'on fait. Mais quand on se remet un peu dans le contexte, qu'on voit les routes, quand on leur tire dessus, quand les pannes, subir la météo, ils avaient quand même un sacré courage de faire la guerre dans ces conditions-là, quoi. Parce que là, bon, dans la gargouille, le principal risque, c'était d'accrocher un piéton, oui. Mais de sauter sur une mine, quoi. Je pense pas. Après, c'est vrai que lorsque vous faites des combats de rue dans ce genre de ville, ce que les gens ont peur au niveau de nos chars, de nos véhicules, c'est que la tourelle n'est pas fermée. Donc c'est qu'un gars à l'étage vous balance une grenade dans la tourelle, qu'un tireur d'élite vous tire par-dessus. Ça, on ne le voit pas dans un char quand on est en route. Aujourd'hui, les contraintes qu'on avait, c'est le monde qu'il y avait autour. Vous le verrez dans les vidéos. C'est les bars, les restaurants avaient des terrasses. Enfin, ça passait à 10-15 cm de chaque côté. Ça descend très fort. Donc, si on se laisse gagner par le poids, parce que ça fait 7 tonnes, ça peut avoir des conséquences au niveau arrêt. Donc voilà, mais ça fait partie du jeu. On sait faire. Il n'y a pas de souci. Alors, tu es en âge d'avoir fait ton service militaire, je suppose. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, dans les blindés? Ah non, parachutiste. Et le hasard de la vie a fait que je me suis blessé lors d'un saut parachutiste en 85 et j'ai fait ma rééducation à Briançon dans un centre de rééducation qui était ici aux Neiges et je connais assez bien le coin. Qu'on remarque, parce que pour le 80e anniversaire, on a fait beaucoup de commémorations, c'est l'engouement des gens. Le maire était très motivé, il a été très émotionné de voir tout ça.
la population, les touristes, des gens locaux qui sont là. C'était très très émouvant et on se rend compte qu'il y a quand même une ferveur, il y a quand même des gens qui ont encore ces valeurs qui disparaissent au fur et à mesure dans notre société. Mais quand on vient dans des coins comme ça, c'est des coins rustiques, c'est des coins qui sont encore épargnés de tout ce qu'on vit dans les grandes villes. Et on retrouve une très très bonne ambiance et vraiment c'est touchant de voir ça. Et il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs. Pas mal de jeunes, ce qui permet de faire la transmission. Donc il y a beaucoup de travail qui sont faits dans les écoles. Donc nous, moi aussi, j'interviens dans les écoles pour faire du devoir de mémoire, évidemment. Mais les jeunes sont très attirés par ces véhicules, de par les jeux vidéo. Donc ils connaissent un petit peu tout ça. Alors, quand ils viennent vers nous, faut pas les rejeter, il faut aller dans leur sens, les faire monter dans le véhicule, leur faire toucher les armes, leur expliquer. Et on peut arriver à perdurer l'histoire comme ça.